Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. À l'intérieur de cette vidéo, on va parler d'un nouvel effet d'Ableton Live à l'intérieur de Audio Effects qui s'appelle le ping-pong délai. Il s'agit d'un délai qui va avoir une répétition qui va être définie à l'intérieur des réglages, qui va correspondre un peu à un ping-pong pour faire un effet gauche-droite, gauche-droite. Donc là, on se retrouve à l'intérieur d'une prod. On va voir à l'intérieur à quel endroit je vais pouvoir insérer le ping-pong délai. Je pourrais créer un effet par exemple ici. Donc je vais glisser à l'intérieur de mon FX. Voilà, vous voyez qu'ici le ping-pong délai a été inséré à cet endroit-là. Donc ce qui pourrait être intéressant, ça serait de faire une automation pour la déclencher à la fin de mon FX, c'est-à-dire à ce moment précis. Voilà, on voit qu'elle traîne, mais on pourrait faire un effet un peu plus agréable artistiquement. Donc ici, vous voyez comment est fait le ping-pong délai. Donc là, il y a un ping-pong qui est fait actuellement pour être entendu sur les fréquences allant de 1 kg. Voilà, donc elle va être enclenchée, le milieu de la boule va être enclenché à 1 kg et ensuite vous avez le facteur Q qui est à droite qui va vous permettre d'élargir plus ou moins votre sélection de fréquences. Donc je vais revenir sur le réglage initial en cliquant dessus et en faisant supprimer. Ensuite vous allez pouvoir choisir le nombre de répétitions. Donc là pour ma part d'origine c'est mis sur 3. Donc là vous allez pouvoir synchroniser, là c'est ce qui permet de synchroniser, de faire une synchronisation par rapport au nombre de répétitions. Si vous avez cliqué une nouvelle fois dessus, vous allez pouvoir avoir accès au temps millisecondes. Pour ma part, j'ai l'habitude de rester en mode synchronisation. Après vous avez un réglage qui est plus ou moins précis en pourcentage, vous pouvez vraiment tempérer le réglage que vous avez fait. Le feedback, ça va être le nombre de répétitions. Donc là, il y a un taux de répétition de 60%. Donc, plus vous le mettez à 95%, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez bien. Bon, la répétition, voilà, le feedback va vraiment durer. Là, on en est presque à une vingtaine. Ça pourrait durer pendant 30 secondes. Si je mets un temps de feedback beaucoup plus court, par exemple à 20%, voyons voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez que c'est quelque chose qui va se répéter au moins 3 fois, on l'a entendu au moins 3 fois, mais la répétition ne va pas durer au-delà de ça. J'aime bien la laisser sur 60, moi pour ma part, et après c'est au niveau du dry wet que je vais jouer, c'est-à-dire que je vais faire afficher automation. Ici, je veux que ce soit l'endroit où ça se déclenche. Et là, voilà, je vais réduire, faire une automation pour que l'automation se déclenche vraiment à la fin. Et vous l'aurez compris, au niveau de la courbe de répétition, ici, vous pouvez vraiment l'atténuer autant que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez faire vraiment mourir l'effet à partir d'ici, pas de problème. Donc, par exemple, ici, je vais faire un cut dans ma prod. Hop, voilà, pour faire en sorte que l'effet se répète dans le vide et boum, ça reprenne juste après. On va voir ce que ça donne. Vu qu'il y a beaucoup d'éléments, que la prod n'est pas mixée, ça s'entend pas forcément, donc je vous le mets en solo. Voilà, on pourrait le faire vraiment de manière beaucoup plus prononcée en le mettant à 100%. Voilà, on voit que ça se répète et ça vient mourir directement à cet endroit-là.
Donc là actuellement, le FX, là je l'ai prononcé vraiment sur un but artistique pour qu'il y ait un côté aérien à l'intérieur de la prod. Maintenant c'est une prod qui est assez chargée, il y a beaucoup de bas qui jouent, donc ça s'entend pas forcément. Donc ça pourrait être judicieux d'utiliser désormais le ping-pong délai au niveau des voix. Donc je vais chercher mes voice. Par exemple ici. Voilà, automation sur le dry wet. Et moi j'ai pour habitude de l'utiliser un peu comme ça. Je vais vous mettre en solo. Voilà, et là j'ai fait en sorte que ça s'arrête de manière assez brutale. C'était peut-être un peu trop brutal. Donc tout dépend après de la prod, hein. C'est-à-dire que par rapport au but que vous souhaitez, soit vous l'arrêtez de manière brusque, soit vous le laissez un petit peu mourir à partir d'un certain moment. Voilà, ou de manière vraiment, voilà, ici que ça soit au maximum et après que ça vienne mourir juste après. Pourquoi pas. Voyons voir ce que ça donne, par exemple, utiliser sur la snare pour passer en revue différentes possibilités. En solo, c'est mieux. Voilà, vous voyez que ça peut être intéressant également. Si je mets les deux éléments avec cette voix, par exemple. Voilà, donc il y a des choses à creuser avec cet effet. Voilà, vous voyez que ça peut être pertinent de l'utiliser. J'aime bien également utiliser à la fin des prods. Donc par exemple, sur quoi on pourrait finir ici? On pourrait finir là-dessus. On pourrait... alors j'ai pas vraiment d'effet qui soit très artistique, très aérien. Donc je vais copier un petit bout de bois. Donc voilà, et sur une prod un peu électro. Donc là on n'est pas sur un edit vraiment club, hein, mais sur un edit de morceau. Par exemple, on pourrait choisir de finir le morceau si c'était un edit radio de cette manière pour que ça soit artistiquement un peu plus intéressant. Là, bien entendu, là je me suis basé voilà, sur une prod à moi, mais ça peut être adapté vraiment à tous les styles de musique. Après, c'est à vous d'ouvrir votre esprit pour trouver de nouvelles possibilités et explorer voilà, des nouvelles choses qui n'ont pas encore été faites. Pourquoi pas, et là, ça serait peut-être intéressant d'avoir une répétition. On continue. Le baisser, parce que là, c'est vraiment trop prononcé. Donc bon voilà, vous voyez qu'il y a un truc qui se passe, on a une coupure mais on reste quand même sur notre fin, pardon, donc ça reste intéressant. Donc vous l'aurez compris, Ping-Pong DD c'est un outil qui s'utilise de manière vraiment très flexible, c'est vraiment intéressant. Et sinon vous avez d'autres presets, donc les presets pour ma part je les utilise pas, mais vous pouvez écouter un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, donc là placer sur un pied, pourquoi pas. Et si par exemple je modifie, alors pour modifier un preset, pour passer d'un preset à l'autre, vous cliquez juste ici sur les flèches en rotation, hop.
Donc là, vous voyez que c'est le 16 qui a été sélectionné, donc le pied continue à durer dans le temps. Là, vous pouvez faire des automations directement au niveau des fréquences, hein. Ça pourrait être cool également. Alors, à vous d'explorer vraiment le ping-pong délai. Moi, c'est un outil que j'utilise énormément, que ça soit pour le mix, ça permet voilà, de faire durer, d'accentuer certaines choses, ou de rendre certains éléments plus aériens en les entraînant vraiment en arrière-plan. Donc, c'est intéressant, ou même en termes de prod, voilà, ça permet d'aller dans des nouvelles directions. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à mettre un petit pouce vert, bleu, je sais pas la couleur du pouce, mais mettez-moi un pouce positif si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du ping-pong délai, ou de me dire quel délai vous appréciez utiliser à l'intérieur de vos productions. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye.